Il faut que tu satures au niveau de l'analyse pour que tu redescendes dans le corps et que tu amènes à ta fratrie de la vulnérabilité. Je ne suis pas là pour réussir quelque chose à la fin de cette fratrie, de cette réunion. Je suis là pour vous donner l'opportunité qu'on se dise tout sans jugement et qu'on trouve à quel point on se ressemble et on se rassemble dans les mêmes sentiments. Ça, c'est toi. Et tu vois, c'est beaucoup plus doux et tendre que la fausse chef de famille qui a pris 10 ans d'un coup. D'accord? C'est exactement ça. Et ton corps, il a besoin de se souvenir de qui il est en nature biologique. Sinon, il va te faire des symptômes hyper chiants. T'es la petite fille, t'es la petite sœur. Tu reprends ce rôle. C'est le tien. Tu grandis pas. Sinon, c'est le Mm. bordel, famille. Non, je ressens vraiment que c'est ce dont j'ai besoin de pouvoir amener les choses comme ça et après elles seront perçues comme elles seront reçues. Mais Ouais. c'est vrai que nous, c'est très cérébral, très carré. Il y a une façon de faire et de marcher et voilà. Et elles ont un peu cette manière de faire aussi, mes sœurs, en fait, où au final, elles ont cette sensibilité-là aussi, mais c'est avant tout, on organise et après, on voit comment ça se Si dans passe cette au réunion de mieux. sœurs, tu ne sais pas quoi Mm. dire, je t'en prie, pleure. Pleure. Parce que vraiment, il y en a besoin dans votre famille. Quelqu'un qui s'effondre. Quelqu'un qui s'effondre. Et qui fasse le centre d'énergie où tout le monde, par contagion émotionnelle, s'effondre. Parce que vos blocs de rochers, à chacun, ils merdent l'écosystème. Il faut que ça recircule. Tu sais pas quoi dire, dis que t'es blessé et pleure. Ils comprendront tout ce que tu voulais dire, que là, moi, j'ai mis 1 heure à le dire, ça passera à l'intérieur. Tu vois. Ça leur renverra, vous êtes trop dur, je suis trop dur, moi j'en ai marre, par contre, moi je suis out of the game, je peux plus. J'ai pas l'énergie physique, en fait, de suivre le délire. Donc c'est soit on s'acclimate à ton énergie, soit, et ça je l'espère pas, ils sont déjà trop loin et ils vont le voir comme faiblesse, comme machin et tout. Moi je pense pas, je pense qu'il y a vraiment un destin entre sœurs de travailler ensemble à redevenir femme et pas infirmière, femme, épouse et mère pour vous. C'est-à-dire récupérer vos attributs féminins pour vous. Euh, et tu verras, cette fluidité-là, à échelle individuelle, elle est très bénéfique pour ton frère en situation de handicap. Et tes parents, de voir 3 filles heureuses et rayonnantes, c'est très bénéfique. Et donc, il faut prendre le sujet, ça fait un peu peur, mais il faut le prendre un peu plus long terme, un peu plus loin. Et là, c'est quand on s'éloigne de, oh, mais ça veut dire qu'on perd la vision, on perd notre surveillance sur notre frère. Bah, peut-être qu'il en a besoin aussi. Peut-être que lui, inconsciemment, il ne le montre pas, mais il sent la charge qu'il est. Peut-être que ça le rendrait hyper heureux de sentir que les choses sont fluides et qu'on ne sacrifie pas pour lui. Il y a beaucoup de choses qui se passent mieux quand chacun diminue le taux de sacrifice par peur d'égoïsme et commence à augmenter le don envers soi. Et quand chacune de vos cellules elle est bien nourrie, ben, qu'est-ce qu'elle a? Bah, du temps à offrir, de l'amour, et pour tout le monde. C'est une autre logique que celle du mental. Je te la transmets, parce que tu as fait l'effort d'aller en chercher une en dehors de ta famille, donc je trouve ça génial. Et je te donne ton rôle, et t'en feras ce que tu veux, mais ton rôle, c'est celle qui pleure quand tout le monde est trop dur. Ça débranche le cérébral tout de suite. On justifie pas, on parle pas, on en a. Bleh, ça va pas. Quelque chose va pas, on pleure. Ta belle famille, t'as de l'angoisse avant d'y aller, pleure. Pourquoi être forte? Ça te fait peur, ça te fait peur. Quel est le problème avec les émotions négatives? Quel est le problème avec de l'angoisse, un peu de peur, de l'anxiété? C'est quoi le problème? Elles vont pas te tuer, ces émotions. Elles sont pas à toi. Elles ne signifient pas que tu rates. Elles sont à tout le monde. Tous les humains. Tous les humains les sentent. Plus les humains ils ouvrent leur robinet, plus les circulations au niveau mondial, les émotions vont circuler. Donc c'est pas à toi ces émotions. C'est les mêmes que tout le monde qui rencontre une belle famille. Et toi, si tu fais ton travail d'ouvrir le robinet et qu'elles te passent, elles reviendront plus. Ou elles reviendront mais tranquilles. Elles te testent. Est-ce qu'elles ont le droit d'être là? Il n'y a pas de problème avec les émotions. Il n'y a pas de honte à avoir dessus.
Et c'est la même honte qu'on peut ressentir à l'idée que tu oses exprimer ta vérité qui puisse paraître égoïste dans tes besoins. C'est la honte. La honte sur la communication, la honte sur verbaliser ton être, ton existence, tes besoins. On va jusqu'où là-dessus? La honte d'être toi, avec des besoins, des envies, la honte d'être un être humain qui a le droit à sa vie à lui, parce qu'on n'en a qu'une. Ça va piocher loin hein, dans les mémoires, ces merdes. Hein. Et c'est vraiment de la merde pour le coup. C'est vraiment ce que c'est. C'est du parasitage. Et c'est pas toi. Donc, repère-le comme pas toi. T'as des émotions, t'as des émotions. Ça monte, ça monte. Amuse-toi à te trouver belle dans tes émotions. Amuse-toi à trouver beau les pleurs. Parce que c'est comme ça que ta petite fille, elle viendra au monde. Quand elle pourra avoir une maman qui va être OK avec l'idée que sa fille, elle pleure. Comme ça, tu ne feras pas une hypersensible parmi 30 000 hypersensibles qu'il y a déjà sur la planète. Parce que maman, ça va être OK d'être sensible. Tu vois et ça fluidifie et ça circule. Et Ouais, mais je bloque en fait, j'arrive pas à lâcher prise. Je bloque dès qu'il y a les émotions comme ça. Je comprends le concept et tout ça, mais je les bloque en fait. J'arrive pas à laisser hors de contrôle, lâcher prise en fait dans tout ça. la honte. La honte et la course à être heureux aussi et que c'est comme si tu n'avais pas en fait de pouvoir lâcher un mot. Oui, parce qu'avoir des émotions, c'est comme si ça te reculait de l'endroit où, si tu avais été parfaite, tu serais. C'est un signe Mm. d'échec. Et maintenant, tu vas t'adresser à ta petite fille dans ta tête de 3 ans, 4 ans, et bah dis-lui pareil. Vas-y, dis-lui. Dis-lui ce que tu penses. Ne pleure pas. Échec. Tu devrais être mieux. Tu devrais avoir honte de ressentir tout ça. Tu devrais pas tomber. Tu devrais tout le temps marcher. Quel type d'amour interne tu t'autorises et qu'est-ce que tu vas transmettre à tes enfants? Je sais que tu seras pas comme ça avec eux. Bah alors, t'étais pas un enfant, toi, à un moment? T'as pas le droit à ça? On va attendre quel moment pour pouvoir rire de toute l'émotion que tu ressens? Le rire. Lune en gémeaux, l'humour. L'humour. Tu pleures, rigole. Rigole. Rigole de ce que ça te fait, de comment tu te sens. Écris-le. Écris-le. Travaille ton intimité avec tes émotions. Promets-leur que tu vas prendre le temps d'apprendre à les aimer. Fais au moins cette promesse, que peu importe le temps que ça prendra, ça devient de tes objectifs. Pouvoir t'observer et te sentir et te donner la douceur que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Ton compagnon ne peut pas le faire à ta place. Il ne pourra jamais t'aimer à cet endroit-là. C'est à toi. C'est pour ça que tu sens la séparation unique qui s'est passée et que tu dis là, c'est drôle, je peux plus là lui parler là-dessus. C'est normal. C'est le moment où il ne peut pas aimer ça à ta place. Et pour pas que ça fasse de la distance, eh ben, il a besoin, et il t'aime déjà, lui, vulnérable. Mais le truc, c'est qu'il t'aimera encore plus. Parce qu'un enfant qui pleure et qui est en larmes, on n'a qu'une envie, c'est de faire des gros bisous. Et on n'a pas besoin de savoir si ça a été un bon enfant, ou s'il a fait les bons choix dans la vie, ou s'il a réussi. On s'en fout. Enlève le cérébral et tout ton passé et la croyance que tu dois mériter ou pas le câlin quand tu pleures, en fonction de si tu as rempli les arguments et les cases de ce qu'on t'avait demandé. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison à l'émotion. Tu n'as pas besoin d'en chercher. Tu n'as pas besoin de savoir pourquoi. Tu les vis et c'est tout, comme un enfant. Et ça, si tu t'entraînes à ça, tu verras la transformation dans le corps. Parce que l'espace que tu vas avoir dans le corps, c'est l'espace que tu vas être quand tu vas être en belle famille, dans un espace de ouf. La possibilité que quand les choses, elles commencent à me faire peur, eh ben, je vais le vivre. Pas forcément devant tout le monde, tu peux un peu t'isoler, mais je vais pas faire l'impasse. Hop, ma priorité. Tu es un petit enfant et tu l'as oublié. Et là, on est en train de régresser. Et ça fait un bien fou. Là, tu as l'aura de la petite fille. Tu voulais jamais qu'on le voie. Ben, on le voit. Là, on le voit. Et tu sais quoi? Il est riche, il est émotionnel, il est créatif. Toutes les solutions que tu cherches dans ta vie sont là, à cet endroit-là, énergétique.
Parce que tu vois la différence avec comment c'est bouché quand tu joues à l'adulte. C'est quand que tu es devenue une adulte, tu sais même pas. Tu sais même pas. Il y a eu un blanc. Tu vois. Une petite fille, et un jour tu t'es réveillée et tu avais un compagnon et une belle famille et il nous manque un gap de tout le développement émotionnel. Et c'est maintenant que tu le vis. Sinon, on se revoit à 60 ans à l'hôpital. OK? Donc c'est maintenant. Et on ouvre. Et ce qui est fou, c'est que tu n'as rien à faire. Là, tu l'as ouvert, et je t'assure, pour le connaître par cœur, cet endroit, il partira jamais. Parce qu'il est trop bien, et il est trop bon, et c'est ton essence. Et c'est là où tu as ta partie artistique, féminine, enfant, qui a rien envie de faire dans la vie que juste peindre des tableaux ou faire des cookies, ou toucher des animaux, ou être avec des enfants, ou faire du jardinage, ou de la poterie, ou chanter, ou danser, ou écrire. Et il y a un truc à cet endroit, il faut que tu me le fasses, mais en termes de, on passe de 10% à 80. Et tu Mm. Mais j'étais pas du tout accès. J'avais pas du tout accès. À chaque fois, la créativité, tout ce qui était comme ça, Mm. la part de vulnérabilité, je la bloquais totalement là-dessus. Et c'est quoi que tu aimes faire, du coup? Ton Et, enfant, qu'est-ce qu'il aime? Ton rapport au temps, là, il faut le dissoudre. C'est dans le présent qu'on va rajeunir. Dans le futur, on vieillit, hein. c'est marrant parce que c'est la deuxième chose sur laquelle j'avais hésité de faire la séance par rapport au temps où je sais pas être dans. Je suis tout le temps pressée, j'arrive pas à être. Où je suis peu dans le présent en fait, mais vraiment tout le temps dans cette course effrénée où j'ai été toujours comme ça et là ça rejoint en fait la boucle elle est Ça va bouclée avec ensemble, ce ouais. que tu viens de dire. C'est Complètement. exactement ça. Réussir à respirer en fait, je suis tout le temps Oui, essoufflée. oui. Oui, tu vas pas au bout de ta respiration. Il y a trop de sacrifices dans tout ce bordel et puis vraiment, j'espère avoir pu te montrer à quel point c'est un non-sens, en fait. Tu le sens bien, là, depuis l'endroit où on est, depuis l'enfant intérieur, c'est un non-sens. C'est un combat entre des entités qui veulent toutes être coupables et responsables pour toutes être sûres d'avoir une place à table le soir, quoi. Plus t'es coupable et responsable, plus t'es sûr de manger et d'être apprécié par les parents. Faut arrêter là le délire. Faut que chacune, vous soyez vraiment au fait qu'il n'y a personne qui veut du mal à votre frère, mais que toutes, vous avez envie d'avoir une vie épanouie et que tant que vous pensez qu'il y a du sacrifice, que c'est l'un ou l'autre, vous serez perdu. Il faut imaginer la dimension dans laquelle vous pouvez non seulement être heureuse, épanouie, et que vous êtes là pour votre frère. Elle existe. C'est pour ça que je sentais qu'il y avait une réponse créative dans votre famille. Et tu vois, la créativité n'arrive que si tu es en lien avec ta créativité. Sinon, on va être des robots et on va agir en soldats. Et ça n'ira nulle part parce que c'est du mental et qu'il est fait pour trouver des solutions. Et s'il veut des solutions, eh ben, il veut des problèmes. Ça va ensemble. Le cerveau droit, c'est venez, on imagine que c'est pas un problème. Venez, on imagine juste que c'est une structure. Comment est-ce qu'on peut la moduler pour que chaque témoin à l'intérieur puisse aussi augmenter sa quantité de bien-être. Pas que ton frère, tous, à votre échelle individuelle. C'est comme ça qu'on réfléchit. Faut arrêter de mettre votre frère au centre, en fait. Ça bloque tout. Et en plus, ça bloque lui. Ça, c'est certain. On Ça fait que bloque. monter en fréquence tous collectivement. Tu peux plus fermer ce que tu as ouvert. Mais là, ce qui est cool, c'est vraiment de te dire la partie de toi qui craint que tu vas pas y arriver, c'est encore du mental. Tu viens de le faire. Le chemin, il est tracé. Et maintenant, il va juste s'approfondir et se creuser. Tu viens de créer une confiance entre toi et toi. Elle partira pas. Mais par contre, donne-toi du temps. Du temps sur le fait que c'est quelque chose, c'est jusqu'à la fin de notre vie je pense qu'on peut améliorer notre relation avec nous-mêmes. Comme avec un enfant. T'as jamais fini de découvrir comment l'aimer. Donc, pourquoi être pressé? Tu vois? C'est notre vie, elle est un petit peu là pour ça, pour que les émotions, on les fasse transiter. Comme ça, après, on peut être en stade créatif plutôt en stade réactif et Mm. survie. Tous les cas, ça me donne de la motivation et je vois plus comment c'est. Parce qu'en fait, je sais que c'était possible et que j'en suis capable. C'était juste par quel biais le prendre, en fait. Ben, t'en es capable, mais si le moment où tu arrives sur la case émotion, c'est mis dans ton système que celle-ci, on l'ouvre pas, Ouais. tu vas être capable de beaucoup de choses, mais toujours dans le même circuit. C'est ça. Et en mode de survie et cerveau reptilien, en fait. C'est un truc très cerveau reptilien et Ouais, action-réaction et rendement. Enfin, vachement dans un truc c'est comme ça. ça aussi. Et Donc, ça crée de la dissociation. T'es plus dans le présent. Donc, mm. retrouver ton lien avec le corps, avec le temps, avec le présent, ça se passe quand tu es dans le corps. Et dans le corps, on n'est pas dans l'analyse.
On est dans le ressenti, Mm. d'abord. Et le ressenti, il est très simple, c'est pour ça qu'on ne sait pas l'analyser. Il est généralement mouvement agréable, mouvement désagréable. C'est que ça, hein. Flux agréable, flux désagréable. Il y a des intensités dedans, mais si tu sais jongler avec ce truc et que tu l'écoutes et que tu commences par ça, bah, l'analyse psychologique, elle suit après, et ça, c'est cool. Elle s'aligne direct sur le corps plutôt que de se dire, ah, c'est pas aligné les deux. On commence par le corps et l'analyse Mm. psychologique, elle suit après. Je vais Ok, m'entraîner. Je vais ouais, génial, m'exercer. génial. Il n'y a Je plus que vais ça voir à ça faire. comme un petit jeu. Oui, c'est exactement ça. Tu peux tout transformer en jeu. De toute façon, c'est addictif parce que vu que ça va te rendre la vie mieux, tu pourras jamais l'arrêter.